Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 20 février 2026. Ce matin, nous nous tenons devant Dieu comme des enfants qui savent où se trouve leur refuge. La nuit a peut-être porté ses questions, ses fatigues, ses combats intérieurs. Mais l'amour de Dieu, lui, n'a pas changé pendant que nous dormions. Alléluia. Et aujourd'hui, nous entrons dans sa présence avec une certitude simple. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Sa main veille, sa voix rassure, sa présence entoure. Alors, ce matin, je vais vous inviter à déposer ce que nous portons inutilement au pied de cette croix. La peur n'a pas sa place ici pendant que nous entrons dans sa présence. Le contrôle non plus. Nous choisissons la confiance, même si tout n'est pas encore clair. Nous choisissons l'abandon, non pas comme une défaite, mais comme un repos dans la fidélité de notre Dieu. Nous choisissons la foi, cette foi tranquille qui sait que Dieu protège même quand nos yeux ne voient rien. Alors prenons maintenant un moment de silence habité, un silence où nos cœurs s'ouvrent, où nos pensées se calment, où l'âme se rend disponible. Que ce silence prépare en nous un espace pour la visitation de Dieu. Entrons dans notre minute de silence prophétique. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Colossiens 1, le verset 12 que « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Bien-aimés, rendre grâce ici, ce n'est pas dire merci pour ce que nous avons, mais pour ce que nous sommes devenus en lui. Héritiers au lieu d'être des exclus, enfants au lieu d'être des étrangers, porteurs de lumière au lieu d'être porteurs d'ombre. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, tu vas ouvrir la bouche et tu vas commencer à exprimer ta gratitude au Seigneur, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous choisissons de te rendre grâce parce que, éternel, tu nous as accordé un héritage. Éternel, dès que nous sommes devenus des héritiers, d'étrangers, nous sommes devenus des enfants. Nous étions dans l'ombre et toi, tu nous as amenés à la lumière. Voilà pourquoi, éternel, nous choisissons de te dire merci ce matin. Nous venons reconnaître ce matin encore, éternel, mon Dieu, mon roi, que si nous sommes debout, c'est uniquement parce que tu nous as rendus capables d'être debout. C'est uniquement par ta grâce. Voilà pourquoi, éternel, ce matin, nous te disons merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci pour la protection divine durant la nuit. Merci parce que si nous sommes encore là, c'est par ta grâce. Merci pour ta grâce éternelle qui nous a localisés. Papa, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans 1 Timothée 1, le verset 17 que « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » 1 Timothée 1, le verset 17 nous dit « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Bien-aimés, ce verset nous sort de nous-mêmes pour contempler Dieu tel qu'il est. Et quand nous lisons ce verset, il nous apprend que adorer, c'est dire tu es Dieu, même quand nous ne comprenons pas tout. Alors ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves,
Viens, joins-toi à moi pour adorer Dieu maintenant, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le roi de siècle en siècle, l'immortel, celui qui n'a ni de début ni de fin, celui qui est invisible et invincible, le seul vrai Dieu sur la terre, dans les profondeurs de la mer, dans le sol, dans les cieux, dans les galaxies, les planètes. Reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire qui t'est due, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous t'adorons parce que tu règnes au-delà du temps, au-delà des saisons de nos vies. Parce que tu es le Dieu immortel et rien ne peut t'atteindre ni t'user. Tu es le maître des temps. Tu es invisible et tu continues d'agir même quand nous ne le voyons pas. Tu es le seul vrai Dieu. Aucune puissance ne t'est comparable. Voilà pourquoi ce matin, nous reconnaissons que tu n'es pas seulement notre secours personnel, mais tu es souverain sur toutes choses. Et nous proclamons ce matin, éternel, que tu es Dieu. Et parce que nous le proclamons, nos peurs se rétrécissent, éternel. Nos urgences perdent leur pouvoir. Notre cœur retrouve sa juste posture, humble et émerveillé devant ta majesté. Alors ce matin encore, Papa, reçois notre adoration comme un parfum d'une agréable odeur qui monte jusqu'à toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Osée 14, verset 2 nous dit, « Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. » Bien-aimés, ce verset montre que notre Dieu ne demande pas des performances religieuses, mais un retour sincère du cœur. Et la repentance, ce n'est pas se condamner soi-même, c'est reconnaître sa vérité devant Dieu et revenir à lui avec des paroles honnêtes. Alors ce matin, nous allons revenir à Dieu avec des paroles honnêtes au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là, à tes pieds. Nous refusons de fuir. Nous revenons à toi, tels que nous sommes, conscients de nos péchés, ô Dieu, conscients de nos mauvaises pensées, conscients de nos mauvaises paroles, conscients, éternel mon Dieu, que nous n'avons pas toujours agi selon tes voies, mais que nous avons agi selon nos propres chairs. Voilà pourquoi ce matin, éternel mon roi, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour implorer le pardon de nos péchés. Papa, pardonne-nous chaque fois que nous avons dit quelque chose qui ne t'a pas glorifié. Pardonne-nous chaque fois que nous n'avons pas marché selon tes voies. Pardonne-nous, ô Dieu, chaque fois que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Oui, Père, pardonne-nous. Oui, ce matin, nous venons à tes pieds, Éternel, pour demander, pour invoquer le précieux sang de Jésus, pour nous laver de toute iniquité, pour nous sanctifier de tout péché. Précieux sang de Jésus coule ce matin sur nos corps, sur nos âmes, sur nos esprits. Lave-nous, sanctifie-nous de toute souillure au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Que le sang de Jésus parle de bonnes choses dans ma vie. Je plonge mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, quelqu'un connecté dans ce moment de prière, mes enfants à venir, corps, âme et esprit dans le sang de Jésus.
Que le sang de Jésus parle en notre faveur, nous purifie, nous sanctifie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Zacharie 12, verset 10 que « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Alléluia. Ce matin, nous voulons invoquer le Saint-Esprit. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, invoque le Saint-Esprit ce matin. Invoque l'esprit de grâce sur ta vie ce matin et l'esprit de supplication au nom puissant de Jésus. Esprit de grâce et de supplication, merveilleux Saint-Esprit, ce matin nous t'invoquons. Oui, viens sur nos vies, Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Vivifie nos cœurs, rends-le sensible à Dieu ce matin. Révèle la vérité en nous montrant ce qui doit être transformé. Protège notre relation avec Dieu en nous attirant constamment vers lui, même lorsque nous nous éloignons. Parce que nous savons que là où toi tu agis, le cœur ne reste plus endurci. Notre cœur devient vivant, nos cœurs deviennent humbles, nos cœurs deviennent capables d'aimer à nouveau parce que tu descends sur nous et que tu prends la première place. Voilà pourquoi ce matin nous t'invoquons. Nous te demandons de descendre dans nos vies, dans nos cœurs pour agir, pour prendre la première place, et nous t'invoquons également et nous te demandons de descendre sur ce moment matinal de prière afin que toi-même tu prennes la place qui t'est due au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection. Et ce mois de janvier est notre mois de la résurrection de la foi. Et depuis lundi, nous sommes entrés dans notre semaine de la foi restaurée. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il y a certainement des jours où notre foi vacille. Pas parce qu'on ne croit plus, mais parce qu'on se sent seul, parce qu'on se sent incompris, parce qu'on se sent fragile. Alors, à ce moment, l'amour de Dieu ne devient plus qu'un concept. Il devient notre refuge. Et ce matin, nous ne venons pas juste chercher des réponses, non. Nous venons nous rappeler qu'on est aimé par Dieu. Et quand l'amour est solide, la foi respire mieux. Et la Bible nous dit ce matin dans Romains 8, le verset 38 au verset 39 que « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Alléluia. Amen. Alors le verset dit, j'ai l'assurance. Ce n'est pas un espoir fragile, c'est une conviction profonde. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. Alors rien d'extrême, la mort et la vie, ce sont des extrêmes. Donc rien d'extrême ni d'instance ne peut couper le lien que j'ai avec mon Dieu. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Même ce qui t'inquiète, mon frère, ma soeur, pour demain, ne peut t'arracher de son amour. Ni aucune autre créature, absolument rien. Pas même toi-même, pas même tes erreurs. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu n'est pas instable. L'amour de Dieu est constant et ta foi peut s'y reposer tranquillement. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, ce matin, nous allons prier pour vivre ancrés dans l'amour de Dieu. Alléluia. Nous voulons que notre foi soit rassurée par son amour. Voilà pourquoi nous allons prier ce matin. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 3, du verset 17 au verset 18 que « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints
quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Ce matin, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire, Seigneur, enracine ma foi dans ton amour au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, celui qui n'a pas changé, celui qui est le même aujourd'hui, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin, nous crions à toi parce que nous voulons, éternel mon Dieu, mon roi, que notre foi soit enracinée dans ton amour au nom puissant de Jésus. Éternel, nous voulons arrêter d'être des personnes superficielles, mais nous voulons être stable, éternel, et profond, enraciné en toi, au nom puissant de Jésus. Ta parole dit en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi et qu'étant enraciné et fondé dans ton amour. Éternel, si nous sommes fondés dans ton amour, si Christ habite dans nos cœurs par la foi, éternel, alors nous allons comprendre quelle est la largeur de ton amour, quelle est la longueur de ton amour, quelle est la profondeur et la hauteur de ton amour. Et c'est ce que nous voulons, papa. Voilà pourquoi ce matin nous crions à toi. Enracine, éternel, notre foi dans ton amour. Enracine notre foi dans ton amour éternel. Que notre foi ne soit pas enracinée dans les choses de ce monde. Que notre foi ne soit pas enracinée dans les circonstances que nous traversons. Que notre foi ne soit pas enracinée dans ce que les hommes disent. Mais que notre foi soit enracinée sur ton amour et sur ta parole au nom puissant de Jésus. Parce que si notre foi est enracinée sur ton amour, alors ta parole devient notre nourriture quotidienne. Et voilà pourquoi nous te disons, nous crions à toi, enracine notre foi éternelle dans ton amour. Enracine notre foi éternelle dans ton amour au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Jean 3, le verset 20 que « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Ce matin, tu vas élever ta voix et tu vas prier, mon frère, ma soeur, contre la condamnation intérieure. Tu vas dire, Père, quand mon cœur m'accuse, rappelle-moi que ton amour est plus grand que mes fautes, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ta parole dit que si notre cœur nous condamne, toi tu es plus grand que notre cœur et tu connais toutes choses. Aujourd'hui nous venons devant toi avec des cœurs qui nous accusent, éternel, qui nous accusent de nos faiblesses passées, de nos échecs cachés, de nos pensées impures, de nos silences coupables. Mais éternel, nous nous souvenons ce matin que toi, tu es plus grand que nos regrets, plus grand que nos erreurs, plus grand que la voix qui murmure, tu n'es pas digne. Tu connais tout, Seigneur, et pourtant tu nous aimes. Tu vois tout et pourtant tu nous justifies par le sang de Jésus. Rien n'est caché à tes yeux éternels et rien ne peut nous séparer de ta grâce. Alors Seigneur, ce matin, nous venons à toi. Arrête en nous le tribunal de la condamnation au nom puissant de Jésus. Remplace chaque accusation que l'ennemi lève dans nos cœurs par la vérité de ton pardon au nom puissant de Jésus. Que nos cœurs cessent de nous juger nous-mêmes et que nous soyons déjà justifiés parce que nous sommes déjà justifiés par le sang, le précieux sang de l'agneau qui parle pour chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Nous refusons, oh Dieu, ce matin de porter ce que la croix a déjà porté. Nous refusons cela. Nous refusons, éternel, de porter le fardeau de nos péchés. Au nom puissant de Jésus, nous rejetons la honte que le sang de Jésus a déjà effacé de chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus, parce que Dieu, le Seigneur, est pour nous. Et s'il est pour nous, qui osera nous condamner? Merci Père parce que ta miséricorde coule plus profondément que nos fautes. Merci parce que ta grâce, oh Dieu, est plus forte que toute voix intérieure de jugement en nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Jean 4, le verset 18 que la crainte n'est pas dans l'amour,
Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alléluia. Amen. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas prier pour chasser la peur. La peur est un esprit. Alors, tu vas prier pour chasser la peur, pour chasser le doute dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, que ton amour parfait chasse mes peurs, parce que ce matin, je refuse de vivre dans l'angoisse quand je sais que je suis aimé de toi. Au nom puissant de Jésus, ouvre la bouche et commence à prier pour chasser toute forme de peur dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ta parole déclare que la crainte n'est pas dans l'amour, mais que l'amour parfait bannit la crainte, parce que la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, dans ta divine présence, nous venons à toi avec les ombres de la peur qui rôdent dans nos cœurs au nom puissant de Jésus. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de l'avenir, la peur du jugement, la peur, oh Dieu, de la solitude. Nous venons avec tous ces ombres de peur, tous ces ombres de doute dans ta divine présence et nous les déposons à toi. Papa, nous prenons autorité ce matin pour proclamer que ton amour est plus grand que toute crainte dans nos vies, dans les vies des nôtres, au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour proclamer dans ma vie que ton amour est plus grand que toute forme de crainte et de doute, d'incrédulité au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour proclamer dans la vie de mon époux, de mon fils, de ma mère, de ma tante, que ton amour est plus grand que toute forme de crainte dans leur vie au nom puissant de Jésus. Dans la vie de quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière, je viens proclamer que ton amour est plus grand que toute forme de crainte au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas un Dieu de punition, Seigneur, mais tu es un Père de grâce rempli de miséricorde. Tu t'es décrit à Moïse comme étant le Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et en Jésus, nous savons qu'il n'y a plus de condamnation. Et donc, il n'y a plus de place pour la peur. Éternel, 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 chasse de nous aujourd'hui tout esprit de terreur qui se nourrit du mensonge au nom puissant de Jésus. Remplace chaque angoisse par la certitude douce de ton amour au nom puissant de Jésus. Que nous ne tremblons plus devant l'incertain parce que nous savons que nous sommes aimés parfaitement, pleinement et éternellement par toi au nom puissant de Jésus. Et nous croyons que là où ton amour est éternel, la peur s'enfuit. Là où ton amour entre, la peur s'enfuit. Parce que ton amour parfait ne menace pas, il libère. Il n'accuse pas, il embrasse. Il ne punit pas, il restaure. Alors, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, inonde nos cœurs ce matin de cet amour, de l'amour de Dieu, de l'amour parfait de Dieu, de l'amour grand de Dieu, de l'amour incompréhensible de Dieu, au nom puissant de Jésus. Que cet amour nous purifie ce matin, que cet amour nous affranchisse ce matin, que cet amour nous rende libres ce matin, au nom puissant de Jésus. Parce que celui qui demeure dans l'amour de Dieu marche sans peur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit ce matin dans Lamentation 3, du verset 22 au verset 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour, chaque matin, je veux dire. Oh, que ta fidélité est grande. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier pour rester confiant malgré les épreuves. Tu vas élever la voix et tu vas dire « Merci Seigneur parce que ton amour se renouvelle ce matin encore. Ma foi tient parce que ta fidélité ne change pas. » Élève la voix maintenant et prie au nom puissant de Jésus. Éternel,
éternel, éternel. Ta parole déclare que tes bontés ne sont pas épuisées, que tes compassions ne sont pas à leur terme, qu'elles se renouvellent chaque matin et que ta fidélité est grande. Éternel, même quand l'épreuve pèse lourd, même quand les nuits sombrent sans fin, nous, moi, ma famille et moi, quelqu'un connecté à ce moment de prière, nous choisissons de fixer nos yeux sur ta miséricorde fraîche au nom puissant de Jésus. Nous choisissons de fixer nos yeux sur ta miséricorde qui descend avec le lever du soleil, quelles que soient les tempêtes de la veille, au nom puissant de Jésus. Père éternel, renouvelle en chacun d'entre nous la confiance au nom puissant de Jésus. Que nos cœurs ne se dissusent pas, éternel, sous le poids de la douleur, mais qu'ils s'ouvrent chaque matin à ta grâce nouvelle au nom puissant de Jésus. Parce que nous savons, éternel, que si tes compassions ne tarissent jamais, alors notre espérance aussi ne doit jamais s'éteindre. Si ta fidélité, Seigneur, est grande, plus grande que nos peurs, que nos doutes, plus grande que nos chutes, plus grande que nos incrédulités, plus grande que ce que nous traversons, plus grande que ces circonstances, que ces défis, ces challenges dans nos vies, alors nous pouvons marcher avec assurance, même dans l'obscurité. Voilà pourquoi ce matin éternel, nous refusons de juger ta bonté d'après nos circonstances. Au nom puissant de Jésus, nous jugeons nos circonstances plutôt à la lumière de ta bonté, au nom puissant de Jésus. Et dans cette foi éternelle, nous demeurons confiants, non parce que tout va bien, mais parce que toi tu es bon, aujourd'hui, éternellement et pour toujours, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans Colossiens 3, le verset 14 que « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. » Alléluia. Ce matin, tu vas prier pour refléter l'amour de Dieu autour de toi. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de ton amour pour que je le répande autour de moi. Que ma foi soit visible par l'amour que je donne au nom puissant de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Éternel, ta parole dit ce matin, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Aujourd'hui, Père éternel, nous venons à toi avec un désir profond. Ne pas seulement recevoir ton amour, mais le refléter au nom puissant de Jésus. Alors, Père éternel, revêt chacun de nous de cette charité divine au nom puissant de Jésus. Revêt-moi de cette charité divine. Revêt les miens, mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, de cette charité divine au nom puissant de Jésus. Revêt quelqu'un connecté à ce moment de prière de cette charité divine au nom puissant de Jésus. Pas un sentiment passager, non, mais un choix constant, une force silencieuse, un regard tendre, une parole apaisante, une présence qui guérit au nom puissant de Jésus. Éternel, que nos foyers, nos lieux de travail, éternel, nos milieux scolaires, nos réseaux, nos relations, nos silences même soient imprégnés de cet amour qui vient de toi au nom puissant de Jésus. Que ton amour éternel couvre nos jugements, apaise nos réactions, transforme nos relations au nom puissant de Jésus. Parce que nous savons que sans cet amour-là, tout ce que nous faisons sonne creux. Mais avec l'amour de Dieu, même un simple geste devient une lumière. Alors, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, fais de chacun d'entre nous un miroir vivant de la grâce de Christ au nom puissant de Jésus. Que ceux qui nous approchent sentent non pas notre perfection, mais plutôt l'amour parfait de celui qui nous a aimés en premier au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père éternel, merci parce que rien ne peut nous séparer de ton amour. Même quand nous doutons, toi tu restes fidèle. Même quand nous faiblissons, toi tu nous entoures.
Nous choisissons ce matin éternel encore de ne plus vivre comme des personnes qui cherchent l'amour, mais de vivre comme des personnes qui l'ont déjà trouvé en toi au nom puissant de Jésus. Alors papa, fortifie notre foi par cette vérité aujourd'hui encore au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Bien-aimés, restez connectés à cet amour toute cette journée. Quand une pensée négative arrive, rappelez-vous que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Et quand une difficulté surgit, rappelez-vous que vous êtes aimé avant même de réussir. Alors que votre foi sera forte, qu'elle reste forte et que votre cœur soit rassuré. Et de votre cœur vienne la sécurité que seul l'amour de Dieu peut apporter. Amen. Nous sommes arrivés au thème de ce moment matinal de prière. Rendez-vous de manière individuelle au pied de la croix demain et dimanche soir, la prière de clôture de la semaine sera postée. Mais pour ceux qui sont connectés à ce ministère, rendez-vous ce soir pour notre moment d'enseignement. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.